allons ressortir notre jeu de tarot. Je vous ai fait voir il y a quelques semaines, voire mois, plutôt des mois d'ailleurs, des réussites ou des jeux effectivement à partir de cartes de tarot. Donc cette fois-ci, j'ai trouvé une nouvelle réussite qui s'appelle Queens of Fate. Alors il n'y a pas beaucoup de choix à faire, il y a principalement à tourner les cartes, enfin c'est le principe d'une réussite, hein. Rien de nouveau sous le soleil. On va donc jouer à Queens of Fate. C'est une réussite pour laquelle nous allons devoir afficher sur notre table de jeu les 4 reines, les 4 dames. Ça paraît simple comme ça, mais il n'y a qu'à tourner les cartes et ça va le faire. C'est un petit peu plus compliqué. On va donc avoir dans notre paquet de cartes nos 4 couleurs, donc les deniers, les coupes, les bâtons et les épées. Vous verrez que évidemment il va y avoir des conflits entre les différentes couleurs, mais je vous expliquerai en jouant comme d'habitude. Ensuite vous avez ce qui est apparenté aux atouts, hein, en fait, dans un jeu de cartes de tarot habituel. Ici c'est un tarot de Marseille, donc les figures ne sont pas exactement les mêmes. En tout cas, ces cartes-là qui représentent les atouts, en fait, sont appelées dans ce jeu des épreuves. Ce sont des épreuves qu'il va falloir combattre, surmonter et donc ou endurer selon notre situation. Donc les épreuves qui vont être une partie des cartes importantes. Ensuite, vous aurez les figures. Alors les figures qui vont représenter la cour. Il y aura le roi, la reine, le chevalier et le page. Alors en fait ici c'est le valet et le page, et le cavalier et le chevalier dans le langage de cette réussite. Et puis ensuite après vous avez toutes les petites cartes qui vont de 2 à 10 qu'on appellera ici des arcanes dans cette réussite. Donc voilà les différents éléments. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que les as ont une particularité, ce sont des jokers avec des particularités, des compétences particulières, des capacités particulières, et elles iront, ces cartes-là, elles iront dans la source, et on verra en quoi elles peuvent nous apporter de l'aide dans notre recherche des dames. Voilà, bon, le mieux c'est que je commence directement la partie pour vous montrer comment ça fonctionne, comment la mécanique tourne, et puis on va tourner quelques cartes. Alors ça peut être très court, comme un peu plus long, vous verrez pourquoi au fur et à mesure de la partie. Donc écoutez, je remélange tout ça, toutes les cartes, et puis je reviens vers vous pour qu'on commence la partie. Voilà, nous sommes prêts, donc nous avons notre paquet de cartes ici, et puis on va commencer par tourner des cartes. Alors, on va tourner une première carte, ce sont des bâtons, c'est le 10 de bâton. Donc la première carte, on va la mettre dans cette position ici. C'est la carte qui va servir, cette position-là va servir à établir les conflits avec les autres couleurs. Vous allez voir comment ça va fonctionner. Donc on va mettre cette carte ici dans un premier temps. Qu'est-ce qui va se passer ensuite sur notre table de jeu? Nous aurons ici 4 domaines en fait que nous allons répartir, donc dans l'ordre que vous voulez, hein, évidemment au fur et à mesure que ça va sortir, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Donc un domaine épée, un domaine bâton, un domaine denier et un domaine coupe. Et puis dans cette partie-là, on mettra la cour, c'est-à-dire qu'on mettra les figures, roi, dame, cavalier, valet. Et dans la partie basse, ici, on mettra les arcanes, c'est-à-dire les cartes qui vont de 2 à 10. Au départ de la partie, nous n'avons le droit de mettre qu'une seule carte arcane par domaine. Vous verrez que les cavaliers et les valets, quand on les a dans la cour, permettent d'augmenter de une carte chacun le nombre de cartes qu'on peut avoir ici dans les arcanes. Les arcanes, ce sont des cartes importantes puisqu'elles vont nous permettre de surmonter nos fameuses épreuves, nos atouts du jeu de tarot. Donc très important. Et puis on va continuer à tourner, vous allez voir maintenant comment ça fonctionne. Donc toujours à la recherche des... j'ai pas mis mon jeu dans le bon sens, normalement il était... Voilà, normalement mes cartes sont dans le bon sens. Le cavalier de bâton, donc les figures, elles vont directement dans la cour. Il n'y a pas de discussion, on va poser directement dans la cour. Donc là, je commence mon domaine des bâtons, ici avec le cavalier de bâton. Le cavalier qui me permet, dès lors qu'il est ici, d'ajouter une carte arcane ici. Donc j'ai droit à 2 bâtons ici, enfin 2 cartes bâtons. Donc je continue. Tiens, mais d'ailleurs, en voilà des bâtons. Alors les bâtons, comme il y a 2 cartes bâtons, donc c'est la carte normalement qui est ici, qui se déplace dans son domaine, celle-ci prenant sa place. Je continue à tourner. Voilà des épées. Alors, est-ce que les épées sont en conflit avec les bâtons? Non. Les épées sont en conflit avec les deniers et les bâtons sont en conflit avec les coupes. Si vous jouez avec un jeu de tarot standard, celui auquel on joue au tarot ici, eh bien, ce sont les piques qui sont en conflit avec les cœurs et les trèfles avec les carreaux.
Mais ici, nous, ce sont les coupes et les bâtons qui sont en conflit, ou les deniers et les épées. Donc là, les bâtons et les épées n'ont pas de conflit. Donc là, comme je n'ai pas de conflit, je peux prendre la carte du haut et déplacer celle-ci. Alors ici, c'est possible de faire, de mettre mes deux cartes, puisque j'ai mon cavalier de bâton qui est ici, c'est très bien. Donc j'ai le 10 et le 6. Je continue. Encore des bâtons. Alors encore des bâtons, toujours pas de conflit, je peux prendre les épées, je vais les mettre dans le domaine des épées à côté, remonter le bâton ici. Il faut toujours qu'il y ait une carte ici pour assurer justement cette notion de conflit. Maintenant, voici des deniers. Donc les deniers et les bâtons ne sont pas en conflit, les deniers sont en conflit avec les épées. Donc là, normalement, je suis censée prendre la carte qui est ici, quand je suis en harmonie, on va dire, enfin, il n'y a pas de conflit. Donc je suis censée prendre la carte qui est ici pour la placer là, sauf que, j'ai déjà deux cartes, je ne peux pas. Donc je vais défausser cette carte, déplacer mes deniers et continuer mon chemin. Ah, voici ma première épreuve, c'est le chariot. Le chariot vaut 7, donc il faut que je défausse 7 ici. Donc j'ai 6 ou 4, donc soit je fais 6 et 4, 10, soit je mets le 10 directement, peu importe. Je vais faire comme ceci. Je vais défausser mon 10 et surmonter cette épreuve ainsi. Donc on verra que si je n'avais pas eu de carte ici, pour surmonter l'épreuve, j'avais plusieurs solutions. J'avais soit défaussé une carte court n'importe laquelle, remplace, enfin, combat une épreuve de n'importe quel niveau. C'est-à-dire que si j'avais eu le 21 ou le 1, peu importe, une carte court remporte l'épreuve. Donc ça, c'est une solution. Si vous n'avez pas de carte court, que vous n'avez rien ici, que vous n'avez pas de carte court, vous avez la possibilité d'utiliser un artefact, mais vous verrez plus tard, il faut des as pour ça, pour pouvoir forger des artefacts. Ou alors, il faut dans ce cas-là, si vous ne pouvez vraiment pas, eh bien, il va falloir défausser le nombre de cartes équivalentes. C'est-à-dire, là, c'était un 7. Il aurait fallu que je prenne 7 cartes ici, que j'ai les défausse sans les regarder. Et là, on prend un risque dès lors qu'il faut défausser, puisque on cherche les reines. Si dans les 7 cartes que je défausse, il y a une reine, eh bien, il faudra trouver un moyen au fil de l'eau pour aller récupérer les cartes ici, pour récupérer la reine, et ça, ce n'est pas évident. Si vous commencez par avoir les atouts les plus forts, les 21, les 19, les 20, dès le début, qu'il faut défausser par paquet de 20 les cartes, évidemment, vous allez, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin, quoi. Quand vous aurez défaussé 50 cartes sur votre paquet, vous ne récupérerez jamais les dames, si tant est qu'elles soient dans ce paquet-là. Après, vous pouvez aller au bout, voir si, par miracle, elles seraient à la fin du paquet, c'est possible aussi. Mais on prend beaucoup plus de risques, entre guillemets, de ne pas voir apparaître les reines. Donc je continue. Maintenant, j'ai une épée. Donc les épées et les deniers sont en conflit. Donc quand il y a un conflit entre les épées, il faut défausser la plus petite des deux cartes. Donc là, j'ai le 5 d'épée et j'ai le 6 de denier. Donc c'est les épées que je vais défausser. Et si j'avais eu deux fois les mêmes, c'est-à-dire un 6 et un 6, je défaussais les deux. Donc c'est embêtant parce que ça oblige en fait à perdre des cartes qui pourraient nous permettre de surmonter les épreuves. Évidemment, c'est toujours ennuyeux, mais ça fait partie de la partie. Ah tiens, voilà le battleur. Le battleur qui fait 1. Donc là, j'ai une carte qui vaut 4, donc je vais la défausser. Et je vais continuer mon chemin. Ah ben voilà, les ennuis arrivent ici, enfin ils ne vont pas arriver bien longtemps. Ici j'ai le 18, la lune, et donc là je ne peux pas évidemment surmonter cette épreuve avec mon 6, mais par contre j'ai mon cavalier de bâton, très bien, heureusement, parce que si je n'avais pas eu le cavalier de bâton, il fallait que je compte 18 cartes et que je les défausse. Donc très ennuyeux. Alors, qu'est-ce que je vais avoir pourvu que ça ne soit pas une grosse épreuve? C'est la 9 et je n'ai que 6. Donc là, clairement, je vais être obligée de défausser 9 cartes. Et donc, c'est embêtant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là-dedans, il peut y avoir des tas de choses, et notamment une reine, ce qui est embêtant. On verra plus tard si on arrive. Et ça continue, j'ai le 11. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, j'ai déjà plus de 20 cartes ici. On peut se douter que c'est mal parti. Voilà la reine de coupe par contre, donc j'ai déjà une reine, alors potentiellement les reines elles sont après, mais ce n'est pas du tout garanti. Un as, alors on va parler un petit peu des as. Les as on va les mettre dans la source, c'est-à-dire qu'on va les mettre de côté. On va les mettre, je vais les mettre en haut, vous les verrez peut-être pas forcément, je pourrais peut-être baisser un peu mes cartes pour que vous voyez. Les as, alors les as ils ont plusieurs avantages. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec les as?
Avec les As, on peut aller regarder les cartes qui sont en dessous de la défausse. Donc soit on prend les 4 dernières cartes de la défausse et on peut les intégrer sur notre plateau. Voilà, ça c'est une première possibilité. La deuxième, c'est on tourne, on regarde par le bas et on cherche la première figure qu'on va trouver. Donc potentiellement, je me dis s'il y a des reines, ça pourrait être intéressant de faire cette manipulation pour voir si en passant mes cartes par le bas, je tombe sur une reine. Ça pourrait être intéressant, c'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire, parce que comme j'ai défaussé beaucoup de cartes, je voudrais bien voir un peu. Et je peux donc combiner un as avec une carte arcane de même nature, c'est-à-dire qu'il me faudrait une carte denier, par exemple si cette carte-là était ici, je pourrais combiner mon as avec cette carte-là pour en faire un artefact. Et en fait, l'intérêt de l'artefact, c'est quoi? C'est que si j'ai le 6 par exemple, eh bien je vais pouvoir, grâce à cet artefact, abaisser le coût de l'épreuve de la moitié de ma carte. C'est-à-dire que là, j'avais une carte 6, avec, si j'associe l'As, eh bien, je vais pouvoir baisser de 3, la moitié donc de cette carte, arrondie à l'inférieur, de 3 la valeur de l'épreuve qui se trouverait ici. Donc ça peut être intéressant. Mais bon, après il faut jouer quand même plus il faut jouer plus de cartes, parce que si on ne joue pas assez de cartes avec l'artefact, eh bien on va être obligé d'éliminer des cartes ici de la pioche. Alors ça c'est une règle que moi j'ai un peu de mal à comprendre et que je n'utilise pas souvent. La règle exactement, c'est si la valeur des cartes arcanes, c'est-à-dire les cartes ici qu'on utilise, donc en plus de l'artefact, si cette valeur est inférieure ou égale à l'artefact, dans ce cas-là, il faut faire un sacrifice de la moitié, c'est-à-dire de 3. C'est un peu compliqué, j'avoue, que je trouve que la règle est un peu compliquée. C'est-à-dire qu'il faut utiliser, il ne faut pas seulement utiliser l'artefact, il faut aussi utiliser d'autres arcanes en même temps. Donc, ça sous-entend que l'artefact est vraiment intéressant que quand on s'attaque à des grandes valeurs, sinon ça ne vaut pas le coup, parce qu'on va être obligé de défausser des cartes. Bah, vous relirez clairement dans la règle, cette règle-là. Moi j'avoue que je ne l'utilise pas vraiment. Les artefacts, je ne les utilise pas vraiment. Donc je vais utiliser mon as pour voir si je peux trouver une carte court, donc une figure, dans mon paquet de défausses. Donc je vais juste les passer une à une, sans les déclasser, jusqu'à ce que je trouve, ben, c'est un cavalier. Donc ma première figure, c'est mon cavalier de bâton, j'aurais pu m'en douter puisque je l'avais joué. Et donc, il y a un as, on le voit ici. Donc là, on sait que cet as-là, on ne l'aura pas. Et je ne sais pas s'il y a des dames derrière, peut-être. Peut-être avec un prochain as, en tout cas, on n'aura déjà pas l'as de coupe qui est là. Donc mon as, ici, je l'ai utilisé. J'ai donc mon cavalier de bâton, ma reine de coupe pour l'instant. Et je vais continuer mon chemin. Et je tombe sur des deniers, donc je fais ceci. Ensuite, j'ai le roi de denier. Alors le roi de denier, ce qui est intéressant quand vous avez un roi, on a dit les cavaliers, les valets, ils donnent une carte d'arcane supplémentaire. Le roi, lui, il permet d'éviter que les deniers soient en conflit avec donc les épées, puisque dès lors que je vais piocher un denier, si ici j'ai des épées, il n'y aura pas de conflit, donc je n'aurai pas à éliminer de cartes supplémentaires. Donc les rois sont assez intéressants. D'ailleurs, voilà le roi de coupe qui me permet de la même façon, quand je vais piocher une coupe, qu'elle ne soit pas en opposition avec le bâton. Bon, par contre, si je pioche un bâton et qu'il y a une coupe, là, il y aura une opposition. Mais là, c'est toujours intéressant d'avoir les rois. Ce qu'il faut surveiller aussi, c'est est-ce qu'on a dans les 4 rois ou les 4 cavaliers ou les 4 valets. Dans ce cas-là, on va pouvoir récupérer des cartes qui sont en dessous de notre défausse. La même chose si on a, par exemple, là j'ai 2 6. Si j'avais les 2 autres 6, eh bien ça ferait la même chose. Je pourrais récupérer 3 cartes sous mon paquet de défausse. Si j'avais eu les 4 as, mais vous avez vu, j'en ai utilisé un, il y en avait déjà un dans la défausse, donc ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qui peut arriver encore? Ah oui, si j'ai 3 cartes, c'est-à-dire que si j'ai le cavalier, le valet, et que je peux avoir 3 cartes à un instant T, ici, je peux récupérer aussi 3 cartes. Et si j'ai le roi, le chevalier et le page dans la même cour, aussi je peux récupérer 3 cartes. Donc ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et autre bénéfice, si j'ai les 4, c'est-à-dire que j'ai le roi, la reine, le cavalier et le page, les arcanes qui sont en dessous ont une force augmentée de 1. Donc ça, c'est intéressant aussi.
Mais bon, ça, ce sont des conditions qui n'arrivent pas souvent, vous allez voir, parce qu'au fur et à mesure que, là, j'ai pas utilisé beaucoup de, j'ai pas vu beaucoup d'épreuves, au fur et à mesure que les épreuves arrivent, les cartes, elles dégagent assez vite, donc c'est quand même pas évident. Donc le valet de denier, il vient ici, je vais avoir droit de mettre une deuxième carte ici, là aussi, je peux mettre une deuxième carte. Là, j'ai le 15. Donc j'ai 6 et 6, 12. Donc là, ça ne va pas. Je ne peux pas surmonter cette épreuve avec 12. Donc je vais être obligée de défausser une de mes figures pour éliminer cette épreuve. Vous voyez, ça ne dure pas longtemps en fait. Donc là, je suis revenue à la situation où je ne peux avoir qu'une carte ici. Ah mais non, parce que le cavalier de denier refait la même chose. Donc c'est très bien. Je continue. Alors là, je peux avoir deux cartes ici, donc je vais les mettre. J'ai le 6 et le 8, très bien. Cette carte-là va ici. Bon, là, par contre, je ne peux pas. Donc là, je vais défausser. Je vais défausser cette carte-là et remonter celle-ci. Puisque là, je suis au maximum. Je ne peux pas avoir plus de cartes. Des bâtons. Alors, les bâtons, je peux en avoir deux. Mais les bâtons et les deniers ne sont pas en opposition. Donc, je peux utiliser, en fait, cette carte-là. Je suis obligée de la défausser. Encore des bâtons. Donc là, je peux la mettre ici puisque j'ai le cavalier. Ah, 13. Donc là, 13, je vais pouvoir normalement, j'ai quoi? J'ai 6, j'ai 6, 10, je vais faire 8 et 6, 14. Donc je vais faire 8 et 6, 14, qui vont me permettre de vaincre cette épreuve-là. J'ai le 10 maintenant, donc j'ai 8 et 6, j'ai 6 et 4, 10, juste ce qu'il me faut pour ne pas toucher à mes figures. Vous voyez, ça y est, j'ai déjà plus de cartes. Alors, ici, épée et bâton, il n'y a pas de problème. Donc, je récupère le bâton et l'épée vient ici. Le mat, ben, le mat, c'est l'équivalent de l'excuse. Hein, donc, lui, il vaut rien. Donc, je n'ai rien à faire. J'ai juste à tourner la carte. Un as. L'as de bâton. Alors, est-ce que je retente une deuxième fois? Soit je récupère, soit je fais un artefact, mais bon, comme je vous disais, je ne m'en sers pas vraiment. Soit donc je récupère les 4 cartes du dessous pour les mettre ici, ça peut être utile. Soit je cherche une reine. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais quand même essayer de chercher s'il y a une reine. Et puis, si j'arrive à avoir un autre as, le dernier as, et bien dans ce cas-là, je récupérerai les cartes en dessous. Mais je pense que je vais quand même aller voir si je peux trouver une reine. Alors, est-ce qu'il y a une reine ici? Donc cet as-là, on ne l'aura pas. Il y avait la reine de denier. Donc j'ai récupéré une deuxième reine. Et ça, c'était une bonne idée. Alors, il y en a peut-être une autre, hein, parce que j'ai tourné beaucoup de cartes. Hein, mais bon, j'ai déjà 2 reines. Allez, mon paquet, ça me nuise beaucoup. Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Ici, j'ai 3 cavaliers. Si j'avais, je sais pas, je l'ai peut-être déjà vu passer, le cavalier d'épée. Si j'ai le cavalier d'épée, dans ce cas-là, je pourrais récupérer des cartes. Mais bon, pour l'instant, là, je vais pouvoir avoir 2. Alors, bâton et épée, il n'y a pas de problème. Donc là, on va mettre les épées ici, il n'y a pas de conflit. Alors, 8. Alors, 4, ça ne va pas. Donc là, vous voyez clairement, je suis un peu coincée, mais je n'ai pas 8. Alors, je n'ai pas 8. Ce qui m'ennuie, c'est que j'aurais bien aimé avec mes cavaliers, je vais peut-être éliminer un roi, en fait, plutôt. Le roi de coupe ou le roi de denier. Parce que, en fait, je voudrais bien essayer d'avoir le 4e cavalier. Si je pouvais, ça serait cool. Donc, je vais enlever le roi de coupe pour éliminer cette épreuve. Le 2, ben là, c'est bon. Je peux utiliser ce 2-là pour la papesse. Alors, des bâtons. Les bâtons et les épées, on a dit il n'y a pas de conflit. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Les coupes et les épées. Alors les coupes et les épées ne sont pas en conflit non plus, donc je peux récupérer. Ah ben non, je peux pas. Alors si je peux récupérer l'épée. Je n'ai droit qu'à une carte ici. Je vais enlever celle-ci, mettre celle-ci à la place. C'est autorisé. Et les coupes viennent ici. Alors épée et coupe, on a dit il n'y a pas de souci. Donc ma coupe vient là. Bon, c'est un 2, hein, c'est pas terrible, mais bon, toujours ça. Ici, mes épées, j'ai un 10 pour un 8. Je vais mettre le 10 ici. Ah, mais c'est... ouais, c'est... ouais. La reine d'épée. Oh là. Alors là, c'est cool. Il me manque la reine de bâton.
Est-ce que ma reine de bâton est dans ce petit paquet de cartes? C'est une bonne question. Il y a du suspense. Le 21. Alors, 8 et 2, 10, 20. Donc, je ne peux pas. Donc, il faut que je supprime quelque chose. Je vais enlever le roi de denier. Je vais enlever les rois. Tant pis, on verra les conflits, on gérera. Ensuite, le roi de bâton. Très bien, mais de nouveau, j'ai un roi. Ok, je voudrais bien le cavalier d'épée. Alors, épée et denier sont en conflit. Il faut que je supprime la carte la moins importante, c'est celle-ci. Les deniers viennent ici. Bâton et denier, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais utiliser mes deniers ici. Coupe et bâton. Alors là, il y a un conflit, donc il faut que j'élimine la plus faible. Le roi d'épée. Très bien. Ah là là. J'aurais pu avoir les 4 rois. Bon, bref, c'est trop tard. Hein, de toute façon, il faut éliminer. À un moment donné, j'ai misé sur les cavaliers. C'était peut-être pas une bonne idée. Le cavalier, il était peut-être déjà là. Je l'ai peut-être déjà joué. Je m'en souviens pas. En fait, je mémorise pas forcément les cartes. Le roi d'épée, très bien. Donc, j'ai 2 rois de nouveau. Le 17. Alors, le 17, qu'est-ce que j'ai comme... j'ai 10. J'ai 18. Très bien. Pour l'étoile. Voilà mon as. Alors, le dernier as, il me permet soit à nouveau d'aller voir si la reine de bâton se trouve dans les cartes que j'avais défaussées. Parce que là, il me reste vraiment plus beaucoup de cartes. Je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais de nouveau encore aller chercher. Je ne vais pas prendre les 4 derniers. Je pourrais prendre les 4 dernières pour... combien est-ce qu'il j'en ai passé 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il me reste encore beaucoup. Potentiellement, est-ce que c'est plus prudent? Alors, il serait peut-être plus prudent de prendre les 4 dernières cartes pour alimenter ici mes arcanes. D'un autre côté, je peux encore défausser quand même 1, 2, 3, 4, 5 figures. Donc, je ne suis pas forcément... bon. Je vais peut-être voir si quand même il n'y a pas la reine de bâton. Donc, je vais remonter. Je vais remonter dans mon paquet de cartes pour chercher la figure précédente. Ça, c'est pas une figure, évidemment. Hein, c'est un... Si je mettais mon paquet de cartes dans le bon sens, vous verriez. Ça, c'est une épreuve. Et donc, c'est le cavalier d'épée qui apparaît. Et voilà mon 4e cavalier. J'ai pas forcément tout perdu. J'ai pas forcément tout perdu. Du coup, j'ai mon 4e cavalier qui va me permettre de récupérer les 3 cartes du dessous et les mettre sur ma pioche. Voilà. Bon, toujours ça. Alors ça a un avantage ou un inconvénient. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait des épreuves, hein, donc ça peut être intéressant ou pas. Mais bon, là, j'ai donc épée et bâton. Donc les bâtons, je les récupère. Épée et bâton, il n'y a toujours pas de conflit. Donc voilà, il me manque vraiment la reine de bâton. De nouveau des bâtons. Là, j'ai un 10. Donc du coup, je vais faire ceci. Les coupes. Les coupes et les bâtons sont en conflit. Alors, est-ce que j'ai le roi de coupe? Non, je ne l'ai pas, ce qui fait que je vais défausser ceci. Le pape, 5. Est-ce que j'ai un 5? Oui, là j'en ai un. 18. 19. Je ne sais pas compter. 19, j'ai combien? Ben, j'ai 19. Là, j'ai 9 et 10. Donc, c'est bon. 16. Alors là, je ne peux pas. Il faut que j'élimine. Il faut que j'élimine une figure. Je vais éliminer le cavalier d'épée. Des coupes. Des coupes et des coupes. Là, j'ai le cavalier, donc je peux avoir 2 coupes. 2 cartes. Le valet de coupe, qui me permet d'avoir 3 cartes. Très bien. Je voudrais... Il me reste 6 cartes. 6 cartes pour trouver la reine de bâton. Eh bien, ce n'est pas maintenant. Je vais enlever le 2 ici et le remplacer par le 5. Les deniers et les coupes ne sont pas en opposition. Là, je peux avoir 3 cartes. Alors, voilà, j'ai 3 cartes. Et donc, le fait d'avoir 3 cartes, ça me permet de prendre les 3 cartes sous la défausse. Alors, je vais les prendre, mais j'ai peur de... Je pense que je vais récupérer une épreuve. Mais bon, c'est le... Ah oui, c'est le risque. En théorie, on ne récupère pas d'épreuve, en fait.
puisque les épreuves ne sont pas dans la défausse. Sauf quand on élimine des cartes, et là, effectivement, il y a un risque de trouver des épreuves, et donc là, je pense que je vais en récupérer une, mais bon, on verra bien. Les coupes, ben, c'est bon, hein, j'ai tout ce qu'il me faut, sauf que j'ai un 4. Ah ben non, c'est ça qu'il faut que je fasse, pardon, je me trompe. Voilà. Ah, mais je récupère un as. Tiens, je ne l'ai pas mis d'ailleurs, lui, tout à l'heure, quand je l'ai utilisé. Un as. Alors, est-ce qu'avec mon as, je retente encore l'idée? Oui, je vais retenter. Allez, je cherche toujours la reine de bâton. Est-ce que la reine de bâton est ici? Et oui, vous voyez, dans ma défausse, normalement, je ne devrais pas les avoir, hein, les épreuves, puisqu'elles vont dans une défausse à part. Mais sauf que comme j'ai mis de côté des cartes directement, eh bien, il y en a. Est-ce qu'il y a une reine? L'empereur, non, non, il y en a pas mal des épreuves. Et la reine de bâton. Et voilà, elle était là, et je revérifie quand même que je ne me suis pas trompée. Il n'y avait pas de figure, ce ne sont que des épreuves. Oui, ça c'est une épreuve, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Oui, oui, c'est ça. Eh bien, écoutez, je viens de trouver, grâce à cet as-là que j'ai repris, la reine de bâton. Et la reine de bâton me permet de remporter cette partie de Queens of Fate, puisque ici, j'ai bien mes 4 reines qui sont affichées. Voilà, et il ne me restait plus beaucoup de cartes. De toute façon, la reine n'était pas là, elle était là. Donc voilà, vous avez vu comment ça fonctionne. On tourne des cartes, c'est une réussite. Mais voilà, c'est les cartes qui décident. Il y a quelques choix à faire, pas beaucoup, vous avez vu avec les as, mais pas beaucoup de choix à faire, mais en tout cas, on passe un bon moment, ça vide bien la tête, j'aime bien cette réussite, mais je vous dis, quand ça commence vraiment avec des grosses épreuves dès le départ, bon, il y a peu de chances quand même de retrouver la reine, vous avez vu, il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois pour arriver à la trouver, celle-ci. Donc voilà, et puis parfois ben, ça roule bien, et puis les cartes sortent bien comme il faut. Bon voilà, une réussite quoi, rien d'autre, mais c'est toujours sympa. Et voilà, et donc amusez-vous avec Queens of Fate, et puis je vous reviens bientôt pour un nouveau jeu. Certainement ça sera un jeu de dés je pense. Voilà, à très bientôt, bye bye.